suis avec Michel Berthomieux, directeur d'école à l'école La Fontaine, à Triel-sur-Seine, et candidat à la mairie de Triel-sur-Seine en mars 2026. Monsieur Berthomieux, merci d'être avec nous. Pourriez-vous vous présenter, même si beaucoup de gens vous connaissent, pourriez-vous vous présenter notamment à un nouveau Triellois qui arrive depuis 2-3 ans? Ben bonjour, oui, je m'appelle donc Michel Berthomieux, je suis triellois depuis 30 ans maintenant. Je travaille, je suis né à Carcassonne, je suis un peu du sud, mais ça fait 40 ans que je suis en région parisienne. Je suis directeur de l'école Jean de La Fontaine depuis septembre 1997, mais j'ai travaillé au préalable déjà en tant qu'enseignant à Triel, je faisais des études, voilà, enfin, je connais bien très bien la commune. Je me suis également engagé dans beaucoup d'associations, associations culturelles, associations sportives, notamment le rugby. Je suis aussi passé par le foot, puisque mes enfants faisaient du foot, donc je les ai accompagnés. J'ai créé une chorale, un groupe vocal, oui, et puis je suis aussi engagé, comme je le disais dans ma lettre de candidature, pour quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'amitié européenne et le jumelage avec notre ville jumelle de Seligenstadt, puisque j'ai amené plusieurs fois les enfants en voyage scolaire pendant 20 ans. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'amitié européenne, c'est important pour moi. Voilà. Donc vous avez souvent, dans des événements comme la foulée trielloise, dans tous les événements culturels, vous la vivez, la ville. Mais dès là à passer à être candidat, c'est une étape importante, une étape, j'allais dire, presque inédite pour un citoyen comme vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à porter un regard politique à votre action? Alors, l'engagement politique me l'a, ça aussi je l'ai déjà dit, dès 2001, on m'avait demandé de m'engager sur une liste lors des élections de 2000, oui c'était 2001 je crois. Puis plusieurs fois, hein, en 2008 aussi, et j'ai toujours refusé parce que, justement, en tant que directeur, c'est difficile d'être à la fois juge et parti, ça me semblait incompatible. Ça me titillait. Dans ma famille, j'ai deux oncles qui ont été maires d'un petit village à côté de Carcassonne, justement, et j'étais toujours un peu fasciné par cet engagement, voilà. Cet engagement citoyen, ça demande, voilà, c'est quelque chose c'est un engagement. Quand on parle d'engagement, pour moi, être maire, il faut s'engager à fond, voilà. Là, les circonstances font que je vais être à la retraite donc en août 2026, le timing est bon, enfin, est parfait. Et quand on m'a proposé donc de me lancer dans cette candidature, j'ai pas vraiment hésité. Voilà, j'y suis allé, et comme au rugby, quand on s'engage à fond, sinon ça ne marche pas. Donc l'engagement vient parce qu'il y a une fibre sociale, fibre démocratique dans votre famille, très bien, et puis vous êtes quand même une personne connue et reconnue ici à Triel-sur-Seine. Votre ville, cette ville, elle a changé. Quel regard portez-vous sur cette ville en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur de la ville? Alors, Triel-sur-Seine, alors c'est vrai que ça avait longtemps, je l'ai longtemps entendu dire, c'est une ville qui était endormie, assoupie, où il ne se passe rien. Vous savez, hein, c'est des clichés. Voilà, donc en 2020, il s'est avéré que c'était un peu un vent de dégagisme qui soufflait, hein, puisqu'il n'y a pas que Triel, hein, Verneuil, Andrézy, les équipes qui étaient là depuis pas mal de temps ont toutes été envoyées à leurs chères études. Et donc une nouvelle équipe, deux nouvelles équipes se sont présentées, sont arrivées au deuxième tour. C'est vrai qu'avec des nouvelles têtes, et cette nouvelle équipe donc avait une ambition donc de redynamiser tout ça. J'allais dire que oui, c'était nécessaire parce que effectivement Triel avait besoin d'être dynamisé.
Mais, et d'ailleurs, la première année, on va dire, beaucoup de choses intéressantes se sont mises en place. Après, c'est rapidement, moi, il y a des choses qui m'ont un peu dérangé. C'est-à-dire que dynamiser, oui, faire avancer les choses, oui, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, et pas en divisant les gens au lieu de les réunir. On est dans une société qui est clivante, dans un pays qui est de plus en plus clivé, on est dans un monde qui est de plus en plus clivé. Alors, je ne vais pas faire pourquoi ni comment, hein, chacun a son opinion, mais c'est un fait. On est pour, on est contre. C'est pas comme, moi, je pense que dans une ville comme Triel, qui a 13 000 habitants, 12 000, enfin 12 ou 13 000 habitants, on ne peut pas se permettre de monter les gens les uns contre les autres. On doit avancer ensemble, parler aux gens. Et ça, c'est, à mon avis, cette équipe municipale s'est coupée de ces gens. Ils avaient tout était réuni pour réussir, puisqu'il y avait un conseil municipal tout neuf, c'est-à-dire avec des nouveaux élus qui arrivaient, avec une équipe d'opposition qui était prête à travailler avec eux, puisque dans l'absolu, il n'y avait aucune raison de s'opposer. Ceci dit, le maire actuel s'est un peu coupé de tout, s'est coupé de ses soutiens dans son conseil municipal, puisqu'il se retrouve maintenant en minorité, mais bon, en minorité, c'est lui qui s'est mis tout seul en minorité. Depuis 3 ans, oui. C'est pas, personne ne l'a mis en minorité, hein, c'est lui, voilà, si les gens sont partis, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et il s'est aussi coupé de ses soutiens autour de Triel, et ça me gêne aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas Triel seul, sans Andrézy, sans Verneuil, sans Vernouillet, ben on est moins fort, donc on a moins de poids. Je pense qu'il y a des projets à mener avec les villes autour, et ce n'est pas possible si on est trop clivant. Donc il faut concerter, il faut discuter, et voilà. Donc, mais pour sa défense, on peut dire qu'il est quand même efficace. Il se porte. Alors évidemment, les gars qui portent certains sujets, c'est-à-dire qu'il fait son job, oui, même s'il le fait d'une manière unilatérale. Alors oui, évidemment, c'est toujours ce qu'on dit, la première chose qu'on te dit. Oui, mais beaucoup de choses ont été faites. Ça revient régulièrement. Hein, la place Philippe Prévost, la maison de la petite enfance, le COSEC qui a été rénové. Oui, c'est vrai. On ne peut pas le nier. La place Philippe Prévost est un bel outil. C'est vrai qu'elle est appréciée. Mais encore une fois, faire les choses sans aller au bout de la démarche, ce n'est pas une solution. Voilà, les nouvelles, le COSEC a été rénové, mais il y a encore des problèmes de chauffage. Il y a eu des chauffages l'hiver dernier avec des chauffages d'appoint dans les salles. C'est pas normal pour les utilisateurs. Il faut finir les choses, il faut aller au bout de la démarche et pas passer d'une création, encore une fois, être dynamique, c'est bien. Avoir des idées, c'est bien, mais les mener au bout et finir les projets, c'est mieux. Vous, que vous êtes utilisateur des bâtiments des écoles, vous connaissez bien aussi l'état de vos bâtiments. Comment jugez-vous aujourd'hui l'état des bâtiments municipaux? Alors là, je me permettrai, concernant l'école, je préfère ne pas répondre parce que déjà, je suis encore directeur d'école pendant un an, donc je ne me sens pas à l'autorisation de... Voilà, quand il y a des choses à dire en bien au service scolaire, je l'ai dit. Quand il y a des remarques à faire, je l'ai dit aussi, mais je laisse mes remarques au placard. Pas au placard, mais on en parle en conseil d'école. Voilà, ça a toujours été ma philosophie, c'est-à-dire avec les services scolaires, c'est-à-dire j'ai toujours valorisé les réussites. Mais quand ça ne va pas, quand il y a un dysfonctionnement, je le dis, mais je le dis aux personnes concernées, je ne vais pas le crier sur les toits. Mais maintenant vous êtes candidat, ouais. Monsieur Berthomieux. Oui, mais même en étant candidat, il faut savoir garder son droit de réserve. Je vous sens très modéré. C'est pas quand même un problème d'être modéré dans un monde clivant, monsieur Berthomieux. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont comme vous dans la modération, dans l'écoute, ce sont des gens qui sont quelque part mis dans un petit coin.
Il n'y a pas d'écho, autrement dit, pour la modération aujourd'hui. Ben oui, c'est peut-être un tort, mais enfin, moi c'est ma façon de fonctionner et je ne pourrais pas fonctionner autrement. Sinon je ne serais pas parti. Si jamais c'était pour partir en étant toujours rivé sur la courbe, enfin non, c'est pas la courbe des sondages à Triel, mais sur les likes, sur les réseaux, c'est pas non, c'est pas moi. Donc je fais comme je sais faire. Après, je pense que c'est vrai que c'est dommage. Je pense qu'on ne sait pas assez écouter les gens, on ne sait pas assez leur parler. Mais c'est comme ça. Très bien. Je vois que vous êtes une candidate atypique dans ce monde des violences verbales et des joutes verbales. Une dernière chose que je vais vous proposer, quels sont les axes des réflexions, des axes de travail sur lesquels vous allez mettre l'accent, ou les axes d'action? Évidemment, on ne va pas vous demander le programme parce que c'est trop tôt, mais quelles sont les actions, dans quel secteur allez-vous mettre le paquet, comme on dit en rugby? Alors, déjà, dans la méthode, je l'ai un peu dit, c'est sûr que si je suis parti aussi, et ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est parce que je n'étais pas tout seul. Il y a une équipe des personnes qui travaillent déjà sur une solution alternative à la gouvernance de la ville. Ils ont réfléchi, donc on va donc une nouvelle façon de diriger la ville, hein, en concertation, en équipe, ça c'est une chose. Des projets à terminer, à finir. Il y a un problème, je pense qu'on le sait, d'entretien. Beaucoup de Triellois le disent, les rues sont mal la voirie, voilà, c'est vrai qu'on s'est coupé de la GPSO, pardon, excusez-moi. Bon, ça avait un coût, mais tout a un coût dans la vie, hein. C'est un coût, mais après si on ne fait pas les choses ou si on ne les fait pas bien, c'est pas non plus une solution. Donc il faut que la ville se retrouve refasse une beauté, on va dire, ça me semble important. Il y a du travail. Je pense que on a aussi on parle beaucoup de végétalisation, d'espaces verts, ça c'est des mots à la mode, vous savez, mais c'est une réalité. Je parlais dans ma lettre les projets environnementaux, on ne peut pas passer à côté, ce n'est pas possible au XXIe siècle. Alors ça a un coût aussi, il faut y réfléchir. Ça sera aussi un axe de travail. Et encore quelques réalisations, quelques projets, mais ça je ne peux pas le dire encore maintenant. Ah, d'accord. Vous savez, il y a eu récemment, Triel était devant la scène nationale à cause de ces couvre-feux pour les mineurs de moins de 17 ans. Ça a été maintes fois écrit, apprécié ou pas. Quel bilan portez-vous sur ces dossiers spécifiques? Un couvre-feu pour les mineurs pour c'est typique pour apaiser la ville. Quand je parle des problèmes clivants, c'est typique un problème clivant. C'est-à-dire que c'est pour faire parler, pour faire le buzz, pour faire parler, voilà. Après, des mineurs qui sont dans les rues, on ne sait pas comment, pourquoi, combien. Moi aussi, je peux aller devant les Triellois et leur dire, vous savez, il y a tant de mineurs qu'il y a, je vais faire ça, mais si jamais ce n'est pas étayé. On peut tout faire, je veux pas polémiquer, mais après ce qui me désole, c'est que quand je vois que Triel passe pour une ville où il y a une insécurité débordante, c'est pour y vivre depuis 30 ans, j'ai pas l'impression de vivre dans une ville, comme on dit souvent, c'est pas Chicago, hein, voilà, il y a des incivilités, il y a des problèmes, il y a des gens qui se font casser leur voiture, il y a des gens qui se font cambrioler, oui, comme dans n'importe quelle commune. Il y a des mesures à prendre, il y a de la prévention, il y a... Voilà, il ne faut pas le nier, hein, on ne vit pas dans un monde de bisounours, on ne vit pas dans un monde aseptisé, mais ce n'est pas non plus une ville où il y a tant de problèmes que ça, et ça me désole qu'on en parle et qu'on sépare les gens les uns contre les autres pour ça. Une dernière question, quel message envoyez-vous, véhiculez-vous
à des Trillois, et notamment à des Trillois qui peut-être sont arrivés depuis 2-3 ans, qui connaissent rien à l'histoire de la ville, les querelles intestinales entre les uns et les autres. Quel message pourriez-vous porter à ces nouveaux Trillois, monsieur Berthommieux? Déjà, la politique, vous parliez de politique tout à l'heure, ce n'est pas ça, ce n'est pas... Enfin, des fois, j'ai un peu l'impression de me retrouver dans la cour de l'école, en fait. Il n'y a pas une grosse différence. Hein. C'est, oui, il m'a dit ça, oui, mais moi, je lui ai dit ça, et c'est pas bien, voilà. Et on a envie de leur dire, ben, parlez-vous et serrez-vous la main. Je pense pas qu'on en arrive là avec des adultes, mais c'est un peu l'effet que ça me fait, c'est un peu dommage, c'est un peu désolant. Je pense qu'on peut arriver avec un projet sérieux, raisonné. Alors, on parle de raison, la raison n'exclut pas la passion. On peut très bien être raisonné et passionné. Le tout, c'est de faire les choses en ordre et essayer de bien les faire avec sa compétence, son intelligence, sa rigueur. Voilà, ma façon alors, j'aime pas diriger parce que diriger, c'est... coacher peut-être, c'est mon côté sportif. Quand j'ai été coach, voilà, c'est d'abord écouter les gens, ou les joueurs, quand j'entraînais, c'était écouter, voilà, comprendre comment ils réagissent, trancher, parce que ben, un chef, enfin, entre guillemets, le chef ça doit trancher, sinon il n'est pas chef, ça sert à rien. Voilà. Et surtout, assumer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tranché, on assume sa décision et ce sera ma décision. Voilà. On peut se tromper, si on se trompe, ben, on se trompera, mais il faut toujours assumer. Voilà les profils d'un candidat à Triel-sur-Seine. Merci beaucoup, monsieur Berthommieux, pour votre temps et votre énergie.